Comment utiliser l'IA pour relancer un site web qui est en train de dégringoler en trafic? Allez, on y va pour savoir comment utiliser l'IA directement pour faire revivre du contenu ou éventuellement on se pose la question que des articles ne fonctionnent pas sur un site web ou voilà un ensemble d'éléments qui font qu'il y a des choses qui sont perfectibles et c'est normal. Hein. Je rappelle que quand on lance des articles, quand on fait des actions sur un site web, au bout de quelques mois, ça baisse et donc il faut régulièrement se poser la question comment relancer, comment faire revivre le contenu. Et pour cela, je vais d'abord aller voir dans les pages de notre site internet, celles par exemple qui fonctionnent le moins. Et pour le coup, plutôt que d'aller dans les impressions, alors là je suis sur Google Search Console. Google Search Console, c'est l'outil qui permet de savoir un petit peu où se situent en position les pages de notre site web. Donc là, je vais, vous voyez, filtrer par les pages qui rankent le mieux. Donc là, je regarde, donc ok, alors là c'est celle qui rank le mieux. Je vais aller dans l'autre sens, celle qui rank le moins bien. Donc, création de site web, rénovation, entretien de toiture. Bon, ça, c'est une page client, donc j'ai pas besoin de la faire revivre. Elle nous sert vraiment plus à montrer notre travail. Par contre, créer sa fiche Google Business et obtenir du référencement local en 2023. Alors, je vais l'ouvrir déjà. On se rend compte de la page en question. Alors, elle vient juste d'être lancée il y a à peine quelques semaines. Mais le fait qu'elle soit aussi loin en 73e position me fait me questionner. Alors, normalement, je préfère reprendre du contenu ancien, mais bon, on va quand même regarder un petit peu qu'est-ce qui ne va pas. Et pour le coup, je peux faire plusieurs actions, c'est-à-dire soit je peux bonifier le contenu, et là, je vais vous montrer à proprement parler comment est-ce qu'on peut le faire, soit je vais tout simplement aller modifier ce contenu parce qu'il n'est peut-être pas bien écrit. Juste avant d'aller dans le détail, de manière générale, pour créer du contenu ou de nouveaux articles, il y a des outils aujourd'hui. Je suis un peu frileux pour l'instant parce que les gens veulent les utiliser au complet et à mon sens, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'il faut plutôt fragmenter un contenu à partir d'une stratégie spécifique et sans doute le fait d'avoir plusieurs options ou plusieurs éléments qui vont nous permettre d'être plus cadré au niveau du SEO. Toutefois, si jamais vous avez comme besoin, il y a une IA qui s'appelle Mistral AI qui a une qualité d'écriture qui est quand même assez intéressante, donc pourquoi pas l'utiliser. Pour le coup, je vais déjà analyser le contenu grâce à ChatGPT et voir s'il n'y a pas des soucis. Je prends ChatGPT. Globalement, il rechigne un peu en ce moment à aller analyser les pages depuis un site web, donc c'est possible que analyse-moi la page suivante en termes SEO. Parfois, il ne veut pas rentrer dedans en ce moment, donc on est obligé de lui donner une transcription. Je regarde quand même parce qu'on ne sait jamais. Si, c'est bon. Il choisit de rentrer dedans. C'est plutôt les vidéos dans lesquelles il rechigne un petit peu. Alors, titre, structure, mots-clés, principaux, longueur. L'article est suffisamment long, informatif. Alors moi, à la première vue, là, je l'ai trouvé un petit peu court. Par contre, je l'ai trouvé un petit peu court, mais bon, on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit d'autre. Les métadescriptions, alors bien utilisées pour structurer les contenus, H1 utilisé dans le principal, H2, H3 tous les sous-types. Métadescription, alors là il dit qu'il n'y a pas accès évidemment puisque c'est une métadonnée, donc là il faut essayer de l'avoir plutôt sur Google, la métadescription. Donc en général je repasse par Google et j'essaie de lire ce qui a été donné. Alors évidemment vous y avez accès depuis le site web, mais c'est toujours bien de regarder comment Google l'imagine. Vous voyez, visiblement, elle n'est pas encore détectée cette page. C'est peut-être pour ça qu'elle est assez loin. Je continue quand même. Donc, dans ce qu'il me disait d'autre, les images doivent avoir des descriptions alternatives et avoir des éléments descriptifs. Alors évidemment, on pourrait aller directement dans le back-office et changer le nom de ces images. Là, par contre, il me dit, voyez, peu présent, mais pourrait être utilisé pour améliorer l'autorité et la pertinence du contenu. Donc, en gros, il n'y a pas assez de liens externes.
Les liens externes sont des liens qui permettent de sortir de l'article. Et on le sait, le netlinking est très important au web. Et vous voyez, j'essaie de regarder à vue. Ça, c'est un lien interne. Ça, c'est un sommaire. C'est important en SEO aussi. J'ai mes titres. J'ai évidemment des éléments. Ouais, effectivement. Alors, donc on est plusieurs à traiter les articles sur notre site web. Et alors, il y a plusieurs choses qui me vont pas. Effectivement, il n'y a aucun lien interne, aucun lien externe. Alors, même là, si vous voyez des boutons qui redirigent vers le site internet, ce ne sont pas des liens internes au sens où Google va les privilégier en SEO. Il faut pour cela choisir un texte, un élément, par exemple fiche Google, je prends cet élément et je rajoute un encre dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va y placer un lien hypertexte qui ramène vers la page de notre site web en lien interne. Même chose pour les liens externes. Alors, ce que je vais faire, parce que je vais pas procéder à la mise en production dès maintenant, puisque j'ai pas ouvert le back-office et puis surtout, ça ne m'intéresse pas forcément. Donc, je vais reprendre le titre ici et je vais mettre une directive de changement. Donc déjà, premier élément, changer le titre pour 2024 évidemment. 2, intégrer, alors, vu la longueur du contenu, je dirais environ 2 liens internes dans la structure de contenu. Encre spécifique plus lien vers. Alors c'est là que je dois bien connaître mon site web et savoir où est-ce que je veux renvoyer la personne qui lit. En l'occurrence, sur le référencement local, on pourrait mettre un lien vers un autre article au niveau de la rubrique des articles et un lien prestation, pour le coup, prestation SEO par exemple, puisque on parle du référencement local, c'est quelque chose qu'on offre. Donc pourquoi pas, donc plus lien vers prestation, plus lien vers article traitant de SEO. Il y en a plusieurs, il y a par exemple comment rédiger une bonne métadescription, etc., etc. Je continue à utiliser ChatGPT. Donc là, les images, les méta, il faudrait quand même que je puisse vérifier comment elles sont calées. Pour le coup, j'ai vraiment pas envie de rentrer dans le back-office. Alors, parce que c'est toujours un peu plus long. Par contre, j'ai des outils comme Screaming Frog. Et Screaming Frog pourrait me donner la façon dont les métadescriptions et les balises alt ont été intégrées. Alors, balises alt, sans doute, j'ai un petit doute, mais sinon, la métadescription, c'est sûr. Donc, dans ces cas-là, je prends l'URL. Screaming Frog, bien évidemment, il faut l'avoir téléchargé à l'avance, hein, évidemment. Et vous allez le scanner pour soit regarder à vue les résultats, soit prendre un fichier CSV et le donner en lecture à ChatGPT. Alors, déjà, les métadescriptions, c'est ici. Alors, c'est la première. Anciennement Google My Business, l'appli de référencement local a évolué pour une fiche Google Business Profile où il faut apprendre à créer. C'est pas bon du tout. Enfin, en tout cas, ça me convient pas. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une redondance avec l'URL qui est ici. La seule redondance qu'on a, c'est Google Business Profile, mais j'ai pas le terme. Ah zut, j'ai le terme référencement local, mais en fait, les mots sont vraiment dans un désordre assez embêtant. Surtout, je vois pas l'intérêt de mélanger Google Business, Google My Business, alors même qu'on n'en parle plus depuis 2 ans. Je trouve ça dommage. Pour le coup, même l'URL me dérange parce que vous voyez, il y a écrit 2023. Or, je viens de demander à changer le titre pour 2024 parce que c'est plus utile. Il aurait fallu dans l'URL ne pas placer l'année. Donc là, il faudrait réécrire la métadescription. Je pourrais reprendre une partie de l'URL que je trouve quand même assez claire. Comment créer sa fiche Google Business Profile et obtenir du référencement en 2024, quelque chose comme ça. Pour le coup, puisque de toute façon, c'est pas la balise title ni la balise titre, je crois, donc on est un peu tranquille. Ah si, c'est la balise title. Faudrait retravailler un petit peu ça quand même. Et avoir une métadescription qui soit un petit peu plus spécifique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des balises alt sur les images. Alors, j'ai les images ici avec leur nom et elles sont manquantes. La plupart, vous voyez, il n'y a pas de balise alt sur les images. Donc, je vais nommer ici dans mon plan d'action
nommer les images importantes, alors les nôtres, hein, pas les images de droit, avec une balise alt spécifique. Actuellement, 5 balises alt sont manquantes. Alors, changer le titre pour 2024, oui, mais par contre, on ne peut pas le changer dans l'URL, donc je pense qu'il faudra l'intégrer dans la métadescription. Ensuite, donc vous voyez, vraiment ChatGPT est devenu un outil vraiment pour nous aider de manière régulière, à la fois dans ce genre de synthèse, mais même sur les outils tiers que sont la Search Console, que sont Google Analytics, que sont Google Screaming Frog, enfin pardon, c'est pas Google Screaming Frog, c'est un outil tiers, mais j'aurais pu ici choisir d'extraire un fichier CSV, c'est possible, et lui envoyer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on intègre dans notre formation IA pour le web, puisqu'on a créé une formation vraiment très dense qui permet de mettre en avant un peu tout ce qu'on peut faire sur un site web grâce à l'IA et donc faire progresser son site web. Et on voit vraiment en détail tous les éléments de Screaming Frog qui importent le SEO, également un peu le crawl, le UX design et l'expérience utilisateur. Et pour le coup, on va plus loin. Vitesse de chargement, évidemment. Alors là, il faut utiliser des outils de scan. Je vais pas le faire avec vous parce que ça peut prendre un peu plus de temps. Les CTA sont bons. Commentaires, encourager les commentaires pour améliorer le SEO grâce à un contenu. Oui, sauf qu'on a fermé la rubrique des commentaires en bas. Ça, c'est sur ma demande parce que en bas d'un article, on ne choisit pas deux actions, c'est une seule action. Et donc, on a préféré mettre un lien vers l'inscription à notre newsletter. C'est l'un ou l'autre. C'est soit des articles, enfin, soit des commentaires, pardon, soit un passage à l'action d'inscription, mais pas les deux, sinon les gens font rien. Donc, en l'occurrence, ça, c'était un souhait. Alors, il y a un autre élément qui est très important, c'est d'essayer de comprendre comment Google comprend la page. Et je vais aller demander sur SEMrush, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il voit en termes d'intention. Est-ce que c'est une intention commerciale ou pas? Là, il me scanne tout le site à la racine, il ne scanne pas uniquement la page. Et donc, on va quand même aller là, dans le détail, pour voir si c'est du contenu informationnel ou si c'est du contenu commercial. Si c'est du contenu informationnel, je vais peut-être demander à l'IA de me proposer un autre style d'écriture. Bon, elle ne le propose pas spécialement. Peu importe. Pour le coup, je vais quand même ici regarder dans les pages. Mais alors, comme je ne paye pas SEMrush, je ne peux pas savoir à proprement parler comment est-ce qu'il s'organise. Est-ce qu'il arrive à le voir comme du commercial ou de l'informationnel? Bah, écoutez, je vais le demander à ChatGPT. Par rapport à cette page, peux-tu me dire si Google l'identifie comme du contenu commercial ou du contenu informationnel? Principalement identifié par Google comme du contenu informationnel. C'est ce que je pensais. Alors, pour le coup, plutôt que je lui demande de me réécrire l'article complet, je vais essayer de me poster d'un point de vue de l'utilisateur. Et effectivement, donc là, déjà, je découvre ici que la métadescription, c'est un extrait de l'article. Donc, à mon avis, la personne qui a écrit cet élément-là n'a pas écrit la méta. On est segmenté dans l'agence, tout le monde ne connaît pas le SEO. Donc, la métadescription n'a pas été rédigée. C'est un extrait du texte à l'heure actuelle. Merci de procéder au changement et écrire une métadescription telle que se doit. Suivante. Alors là, je vais faire simple pour éviter d'avoir parce qu'en interne, il galère à trouver. Alors déjà, quel type de métadescription peux-tu me proposer?
il va me mettre sans doute 2023, donc je vais peut-être devoir changer. Découvrez comment créer, voilà, et optimiser votre fiche Google Business Profile pour améliorer alors c'est beaucoup trop à mon avis. Je pense que ça ne rentre pas. Il se débrouillera, mais je vais quand même la mettre à jour, au moins sur 2024 et peut-être en virer un peu. Suivez nos conseils pratiques et nos étapes détaillées pour attirer plus de clients dans votre région. Maximiser. On va virer cette ligne-là qui est trop longue. Hop, et normalement, ça devrait être suffisant pour une méta description à peu près correcte avec une redondance avec l'URL et la balistique. Mais c'est normal. La méta, ça m'intéressait. Maintenant, je vais lui demander si le contenu est majoritairement compris comme du contenu informationnel. Comment changer le contenu Non, je trouve que le contenu est intéressant au point de vue informationnel, on va pas le rédiger. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter peut-être un dernier bloc qui serait vraiment utile en commercial. Si le contenu est majoritairement, peux-tu m'aider à ajouter un bloc texte d'environ 300 à 400 mots en fin d'article afin d'engager les lecteurs vers du contenu commercial avec du contenu commercial et essayer de faire découvrir aux lecteurs la page prestations SEO. Très bien. Alors, il connaît très bien notre site. Hein. Honnêtement, ça fait 1 an qu'on est sur ChatGPT dans la version payante avec des assistants SEO et tout. Donc, c'est normal que ça arrive aussi propre. Si vous débutez sur ChatGPT, c'est sûr que ça sera jamais aussi dense. Donc, je vais nommer 5. Ajouter un bloc texte en bas qui implique le texte suivant. Alors, faire un copier-coller complet, je suis rarement fan. Il faudra peut-être reformuler quelques lignes que je referai à tête reposée, mais c'est déjà un premier. Là, il propose un lien interne, c'est déjà un premier jet. Découvrir nos prestations SEO, découvrir en détail nos prestations SEO. Et là, je vais le mettre en couleur pour qu'ils comprennent que c'est un ordre. Alors, méta, on a vu. Contenu, on a vu, même si honnêtement, je suis surpris que la page rank pas parce qu'on a quand même beaucoup de contenu sur ce genre d'éléments. Alors, peut-être qu'elle rank pas parce que Google considère qu'on cannibalise avec un autre article, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de voir ça parce que il est pas si il est léger comme article mais il n'est pas si mauvais. Vous voyez, il y a eu pas mal d'impressions en 2023, puis après plus rien, et 2024 pas mal de nouveaux, et là ça remonte un peu. Il n'y a pas de clic, il faut être honnête. Et on est évidemment très très loin. Donc je pense que déjà en révisant ce qu'on vient de dire et les manquements qu'il y avait eu, parce que évidemment il y a eu des manquements, que ce soit la métadescription qui est pas calée. Au passage, je vais retourner dans Screaming Frog et j'en suis désolé, je pensais que ça avait été fait, mais je vais quand même aller regarder la balise H1 s'il n'y a pas d'erreur majeure. Alors, la balise H1 correspond à l'URL. Ok. Les doublons sont pas des doublons sur cette page en question. Et je vais aller regarder les balises. Pardon. Elle est où? Elle est là. Bien utiliser Google Business, ça c'est la première H2. La deuxième, nos catégories. Ouais, après il y a plein d'éléments spécifiques. Hop, je ressors, je regarde à l'œil nu pour me rendre compte des erreurs qu'il puisse y avoir. Les catégories, oui, alors les titres sont un peu légers.
il faut privilégier quand même un petit peu la longue traîne, ce qu'on appelle la longue traîne en SEO. Et donc ça veut dire des titres un peu plus longs. Pour le coup, là, c'est un peu décevant. Ça a 2 mots, vous voyez, en H2, ça n'a pas grand intérêt. Les photos et les vidéos, c'est trop léger aussi. Ça aussi, 5 mots, c'est trop léger. Il faut alterner des balises, vraiment, donc des balises qui sont des titres. Il faut alterner avec des éléments un peu plus longs. Donc là, c'est un peu dommage que cet article ait été un peu écrit sans forcément avoir été optimisé au niveau du SEO. On peut évidemment enrichir l'article à plein de niveaux, c'est-à-dire que les vidéos là, je trouve que c'est juste des extraits type rich snippet. C'est un peu dommage dans le sens où si on avait mis la vidéo en grand, bah, sans doute les gens auraient passé plus de temps parce qu'ils auraient regardé la vidéo depuis l'article, donc ça aurait été plus utile. Après, elle a le mesure d'exister, mais c'est pas dingue. Si vous avez fait des infographies ou de contenu bonifié, je pense que ça a sa place aussi ici. Et nous, on en a beaucoup, du contenu bonifié pour le coup, donc ça pourrait venir s'ajouter sur cet article. Je regarde un petit peu le reste. Ce que je voulais faire, mais je le ferai pas sur l'article, c'est vous expliquer qu'en gros, il y a aussi la possibilité d'utiliser l'IA comme suivant. C'est-à-dire que je vais aller dans le chat GPT. Je vais aller lui dire, écoute, le bloc suivant, et j'ai fait un copier-coller, me semble trop court et pas assez spécifique dans son contenu. Place-toi du point de vue d'un spécialiste en écriture SEO sémantique d'un site web et bonifie-moi ce contenu du double de mots sur le contenu actuel. Là, je fais un copier-coller de mon bloc et logiquement, vu qu'il est très intelligent, il va me reproposer, si tout va bien, un bloc qui va être bonifié. Alors, ça peut paraître un peu redondant à lire. Honnêtement, des fois, c'est un peu imbuvable. Mais en SEO, le fait d'avoir rafraîchi un contenu, de l'avoir bonifié, éventuellement d'y avoir rajouté des mises à jour actuelles et ces éléments-là vont aider aussi à montrer à Google que vous l'avez mis à jour. Donc, tous ces éléments-là que je viens de faire, là, vous voyez, ça m'aura pris pas tant de temps que ça, quelques minutes. Là, c'est nécessaire pour faire revivre votre contenu et sans doute le faire remonter et envoyer à Google des signaux comme quoi votre contenu il est toujours populaire. Voilà pour cet usage un petit peu du web que je voulais vous présenter aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre pour plus de contenu comme d'habitude sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!